Vendredi 7 décembre 2007. Tu as réjoui mon cœur en restant cette fois en ma présence. La lumière de mon visage eucharistique brille dans ton âme, et je t'ai attiré près de la blessure de mon côté. Tu es toujours le bienvenu en ma présence. J'ai grand désir de t'accueillir et de te garder près de moi. Ceci est ta vocation, prêtre adorateur. Réponds à l'appel de mon cœur. Adore-moi pour tes frères prêtres, qui oublient que je les attends dans le sacrement de mon amour. Cherche-moi pour eux, et en leur nom, et je vous bénirai, toi et eux. Mon cœur eucharistique déborde d'amour pour mes prêtres. Je veux donner à chacun d'eux la grâce que j'ai donnée à Saint Jean, mon disciple bien-aimé, celle de l'intimité avec mon cœur et le cœur douloureux et immaculé de ma mère. Je veux renouveler de cette manière le sacerdoce de mon Église. Je veux que mes prêtres resplendissent de sainteté. Je veux donner à leur langue et à leurs mains les grâces mêmes que mes apôtres ont reçues au commencement de mon Église. La réticence n'est pas mienne. Ce sont eux, mes prêtres, qui fuient ma compagnie. Ce sont eux qui se détournent de mon visage eucharistique et privent mon cœur eucharistique de la consolation de leur amitié. Je cherche des consolateurs parmi mes prêtres, et je n'en trouve que si peu. Toi, dis-moi oui. Sois le prêtre adorateur de mon visage eucharistique et de mon Sacré-Cœur présent dans le sacrement de mon amour. Je suis dans l'attente de la compagnie de ne serait-ce qu'un prêtre qui voudra bien m'aimer et s'offrir avec moi au Père comme victime de réparation. Mon Père est également affligé par la froideur et l'indifférence avec lesquelles je suis traité sur la terre. Moi qui suis son Fils bien-aimé, son prêtre éternel, sa victime immaculée sans cesse offerte dans le sanctuaire des cieux. Et cela de la part non pas d'étrangers, mais des miens, ceux que par amour j'ai choisis pour avoir part à mon sacerdoce, demeurer en ma présence et donner en nourriture à mon peuple les mystères de mon corps et de mon sang. Tout le ciel pleure les péchés de mes prêtres. Tout péché peut être lavé dans le sang et l'eau qui coulent de mon côté blessé. Mais les péchés de mes prêtres demandent réparation. Répare pour tes frères prêtres en m'adorant, en demeurant devant mon visage eucharistique, en offrant l'amour de ton cœur purifié par ma grande miséricorde. Je te bénis maintenant, sois mon prêtre adorateur. Samedi 8 décembre 2007. C'est ainsi que je voudrais que tu pries pour le moment. Prends le temps de venir devant moi. Cherche ma face. Lorsque tu prieras de cette manière, je t'attirerai près de mon cœur. Prie avec le rosaire de ma mère, même quand tu sens que ta prière est vide ou mécanique, ou lorsque tu es assailli de distractions. La décision de prier plaît à mon Sacré-Cœur et au cœur immaculé de ma mère. Le temps que tu nous donnes en priant comme tu l'as fait ce soir devient précieux à nos yeux et profite immensément à ton âme et aux âmes pour qui tu pries, celles que tu as nommées et celles que tu n'as pas nommées. Et je bénis chacune d'entre elles comme maintenant je te bénis, mon prêtre, mon ami, mon frère bien-aimé. Je t'ai choisi et mes plans sur ta vie s'accompliront. Le moment s'approche où tu me loueras et me rendras grâce d'avoir fait pour toi ce que j'avais promis. Aie confiance en moi et que rien ne te détourne de la recherche de ma face et de mon cœur dans la prière. Je te bénis. Dimanche 9 décembre 2007. Ta prière me plaît. Elle est inspirée par l'Esprit Saint en toi. L'Esprit Saint facilite la conversation avec moi
expression de notre amitié. Ceux qui s'approchent de moi avec confiance et simplicité, cherchant ma face et désirant la chaleur du feu qui brûle dans mon cœur, sont guidés et mus par l'Esprit Saint. L'amitié avec moi n'est pas difficile. C'est le don que j'offre gratuitement et volontiers à toutes les âmes, mais en premier lieu aux âmes de mes prêtres. Si les prêtres vivaient dans mon amitié, comme mon Église serait différente. Elle serait un lieu de chaleur, de lumière, de paix et de sainteté. Beaucoup de souffrances et d'épreuves subies dans mon Église, de la part de ses ministres, mes prêtres, n'existeraient pas si les prêtres, mes prêtres, vivaient quotidiennement dans la grâce de mon amitié que je leur offre et désire leur donner. La solution aux difficultés et aux épreuves des prêtres est la réponse aux problèmes qui en assaillent tant, les faisant tomber dans des habitudes de péché. C'est l'amitié que je leur offre. L'Esprit Saint est répandu sur chaque prêtre au jour de son ordination, et dans cette effusion est communiquée une merveilleuse capacité de vivre dans mon amitié et dans l'intimité de ma très sainte Mère. Si peu de mes prêtres acceptent ce don et utilisent cette aptitude à la sainteté que je leur confère, c'est la grâce johannique dont je t'ai déjà parlé. L'amitié avec moi, avec mon Sacré-Cœur, est une pure intimité avec le cœur de ma mère, comme celle de Saint Jean et même de Saint Joseph. Le cœur immaculé de ma mère aime tous mes prêtres. Elle accepte chacun d'eux comme son propre fils, et en chacun d'eux, elle voit un ami de mon cœur, un ami que j'ai choisi et en qui je veux trouver toutes les qualités d'amitié que j'ai trouvées en Saint Jean. Cela fait partie du rôle de ma mère dans la sanctification des prêtres. Elle mènera tout prêtre qui se consacre à elle, comme tu l'as fait, aux plus profondes joies de l'amitié avec mon Sacré-Cœur. En ce qui te concerne, cela a déjà commencé. Même si tu ne sens peut-être pas toujours que tu vis dans mon amitié et dans l'intimité de ma très sainte mère. Nos yeux ne te quittent jamais, pas même un instant, et nos cœurs sont unis par un même amour plein d'affection pour toi, comme il l'était pour Jean, mon disciple bien-aimé et mon ami. Vis dans cette grâce. Ne refuse pas ce que nous voudrions te donner en abondance. Reste confiant. Nous te bénissons, la main de ma mère dans la mienne. Nous te bénissons avec ceux pour qui tu as demandé notre bénédiction.